Parce que quelqu'un, moi, chaque événement, j'en profite de faire passer le message. Le 31, j'ai Saint-Sylvestre, si Dieu permet, je vais faire passer le message sur Saint-Sylvestre. Vous devez connaître toutes ces figures. C'est le calendrier grégorien qui a été mis en place et tout ce qui a été arrêté comme date, c'est en leur faveur. C'est pour l'adoration de leur Dieu. Nous avons Saint-Valentin, nous avons Halloween, nous avons tous les fériés que vous voyez, c'est des hommes, ce n'est pas des chrétiens, mais c'est des catholiques romaines. Il faut bien le préciser, j'aime bien le préciser, parce que quand on parle des chrétiens aujourd'hui, on voit l'église catholique. On ne nous voit pas, nous. Nous sommes considérés comme des associations. Quand on parle de l'église, telle qu'ici en France, on voit la grande église catholique. Et quand on prononce le mot catholique, veut simplement dire universel. Et pour nous différencier d'eux, il faut préciser l'église catholique romaine. C'est eux. Mais nous sommes catholiques parce que nous sommes universels. Nous sommes généreux. Amen. Donc, ils ont arrêté la date du 25. Et pendant l'émission, vous allez suivre, je vais juste donner quelques éléments pour finir, comme nous sommes au 25. Donc, ils ont arrêté la date du 25 et aujourd'hui, les gens, pendant que nous parlons, c'est pourquoi vous avez vu, il y a peu de gens. Je crois qu'il y a des gens qui sont autour des familles en train de donner des cadeaux, en train de fêter Noël. Noël, je vous dis, c'est un mot qui vient du latin, contrairement à ceux qui présentent Noël comme Noël. Noël. J'ai dit ce que j'ai écouté. Noël. Un homme de Dieu l'a séparé comme ça, il a dit no comme la négativité en anglais, et elle comme El Shaddai, donc Dieu. C'est faux, c'est pas, j'ai dit que c'est pas crédible de dire de telles choses. On ne peut pas mélanger deux langues pour expliquer un mot, c'est pas possible. C'est soit en français, soit en anglais, soit en hébreu. Donc c'est juste une coïncidence. Elle, c'est vrai, ça veut dire Dieu. Non en anglais veut dire non. Mais ça ne veut pas dire non Dieu. C'est pas possible. Ça, c'est ceux qui n'ont pas le temps de faire des recherches sur les mots. Et ça, c'est pas bon. Noël, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire dies natalis. C'est là que ton prénom est tiré Nathalie. En fait, c'est naissance. Nathalie veut dire naissance. Ça vient du grec. Dies natalis, donc ça veut dire jour de naissance, simplement. Noël veut dire jour de naissance. Mais la naissance de qui? Ce n'est pas la naissance de Jésus. Quand vous lisez, je crois que c'était les années 270 après Jésus, où un empereur romain, au nom de Aurélien, à l'honneur du roi Soleil, du Dieu Soleil, parce qu'après la restauration de l'Empire romain, il a jugé bon d'honorer, parce que quand ils ont pris les années 700 avant Jésus-Christ, ils ont pris l'Empire, nous avons la vague des empires, nous avons l'Empire égyptien antique avant, après nous avons la vague de l'Empire babylonien, nous avons la vague de l'Empire grec qui est le Médo-Perse, divisé en deux, et ensuite nous avons les Romains, les années 700 avant Jésus. Et quand ils ont pris, après la guerre, ils ont jugé bon d'honorer un Dieu parce que pour eux, ils se sont dit que cette victoire-là ne venait pas de quelque part, ça venait de Dieu. Et ce Dieu-là, c'était le soleil pour eux. C'est pourquoi vous voyez dans la définition, c'est dies natalis solis invictus. C'est latin. Donc, jour de naissance du soleil invaincu. C'est comme ça qu'ils ont commencé à célébrer Noël. Et c'est Aurélien, l'empereur, qui a arrêté la date du 25 à l'honneur du soleil invaincu. Et plus tard, les années 200, je crois 300, c'est un pasteur américain. Non, c'est d'abord un homme, parce que le pasteur américain, il a pris l'image d'un homme. Donc les années 300, c'est un homme, c'était un prêtre, au nom de, je crois que j'ai noté son nom, un prêtre au nom de Nicolas, voilà. Il était évêque, Saint Nicolas. Vous entendez, c'est les saints, parce que les catholiques disent saint, saint, saint.
Saint Nicolas, c'était un homme né en Turquie, les années 270, il est décédé les années 300, je crois, 45. Et cet homme-là, quand il a perdu ses parents, il avait jugé bon de prendre toute sa fortune, donner aux pauvres, distribuer sa fortune aux pauvres. Et jusqu'à aller au-delà de cette pensée, il passait de maison en maison, distribuer les cadeaux aux enfants. Saint Nicolas, vous voyez dans Noël, il y a toujours une mention Saint Nicolas. C'est la personne de Saint Nicolas. C'était un évêque dans l'église catholique romaine. Et plus tard, les années 1800, c'est un pasteur au nom de Clément Clark, mort, qui va donner une image après son décès, parce qu'il était décédé depuis, en 345, je crois. Et il va donner une image à l'honneur de ce monsieur qui donnait les cadeaux aux enfants. Donc on va fabriquer un homme à l'image de cet homme qui donnait les cadeaux aux enfants. Et 10 ans plus tard, c'est Coca-Cola. Coca-Cola. La société Coca-Cola qui va juger bon d'appuyer ce monsieur Coca, ce monsieur Saint-Valentin, Père Noël que vous appelez. Bon, que le monde appelle aujourd'hui. Donc il va le rouge que vous voyez et la barbe blanche, c'est Coca-Cola qui s'est investi dedans. C'est déjà pour nous dire que ce n'est pas une fête de Dieu, c'est une fête commerciale. Et vous voyez, à la base, c'est un dieu soleil qu'ils adorent. Et même le dimanche qui est arrêté. C'est arrêté par Constantin le Ier. C'était à l'honneur de ce dieu-là. C'était décrété comme jour de repos pour l'adoration du dieu soleil. Et nous n'adorons pas ce dieu soleil. Parce que c'est l'unique jour qui nous est donné pour le repos. Et nous adorons notre Dieu. Nous savons que notre adoration, c'est de lundi à dimanche. Ok? Et c'est important de le savoir comme ça, toutefois, quand nous sommes au milieu des hommes, que nous sachions comment célébrer nos fêtes. Nous avons les Saint-Valentin, nous avons la fête d'Halloween, nous avons beaucoup de fêtes. Tout ça, faites très attention. Nous aurons le temps, à chaque fête, nous allons décrypter ces choses qui sont cachées derrière ces fêtes. Vous voyez, moi ici, je n'ai pas de sapin. Chez moi, à la maison, je n'ai pas de sapin. Les enfants n'ont pas de, je ne les achète pas le jouet le 25. Je ne suis pas obligé. Il n'y a aucune loi qui peut m'imposer d'offrir à mes enfants un jouet à une date donnée. Je l'ai dit à l'émission. Tel que j'aime ma femme, il n'y a pas une date qui peut m'imposer à l'offrir un cadeau pendant le 14, je ne sais pas, le 14 février. Je ne connais pas Saint-Valentin, c'est qui? Parce qu'il était amoureux, mais c'est lui. C'est son histoire avec, je ne sais pas ça. Son époux, c'est pas moi. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Et quand vous regardez bien, il y a quelque chose de caché derrière. On fait rentrer, on ouvre les portes sans le savoir. On aime sa femme, mais on le prouve tous les jours. On sort, on veut aller dans un restaurant, on le fait. On veut voyager, on veut faire un voyage, on le fait. On n'attend pas le 14 février pour le faire. Ok? Donc c'est important de le savoir. Aucune mention biblique, aucun livre de la Bible ne contient le mot Noël. Aucun chapitre, aucun verset. Et Noël n'est pas biblique. Et notre Messie n'est pas né le 25. J'ai un verset pour juste nous dire que le 25 c'est l'hiver, n'est-ce pas? Qui dit qu'il ne pouvait pas naître en hiver. Frère, on peut rapidement lire. On est à la fin, on va finir à 15 là. On peut lire s'il te plaît. On peut faire la lecture dans le livre de Luc 2, chapitre 1 à 8. C'est le passage qui parle de la naissance de Jésus. Et nous allons découvrir quelque chose. Juste pour avoir un argument sur le 25. Parce que Jésus ne pouvait en aucun cas naître le 25 en plein hiver. Ça, c'est le texte qui nous le prouve. J'aimerais que tu lises, que ce soit la deuxième version, frère. Lis la première et puis ça va nous confirmer quelque chose après. Reste sur la page, voilà. Luc, chapitre 2, de 1 à 8. Le verset qui nous intéresse vraiment, c'est le verset 8. Mais nous voulons lire à partir du premier verset pour la compréhension du verset 8. Luc, chapitre 2, verset 1 à 8. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius
était gouverneur de Syrie. Ça, c'est déjà un élément. Donc, une autorité. Tu peux reprendre le verset, s'il te plaît? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Voilà, César, vous connaissez les empereurs romains. Donc, il décide, déjà, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il décide de faire le recensement et que chacun devait se rendre dans son village, dans la ville de ses ancêtres. Et nous, chez nous, ça se passait aussi comme ça. C'était pour savoir les vrais fils ou filles du pays. Et déjà, on ne peut pas le faire en hiver parce qu'il n'y avait pas de véhicules. Les gens marchaient à pied. C'est déjà un indice pour nous dire que ce n'était pas en hiver. Continue, frère. En ce temps-là, le recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Chacun dans sa ville, oui. Joseph aussi monta de la Galilée. Joseph aussi monta de la Galilée. De la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place. Elle emmaillota, ça veut dire quoi emmailloter? Enveloppé dans un maillot, totalement dans un maillot, oui. Merci. Et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Tu peux lire maintenant dans l'autre version, juste le verset 8. Je voulais expliquer quelque chose. Donc là, on explique comment Jésus, on explique la naissance de Jésus, comment ça s'est passé. Et à la même période, dans la même contrée, les bergers, vas-y, le verset 8 uniquement. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillant tour à tour leurs troupeaux. Et surveillant tour à tour leurs troupeaux. Et le verset là, quand vous méditez, vous savez, il y a la parole de Dieu, vous savez pourquoi il est important, quand vous étudiez, passez du temps sur un verset. Passez du temps, je sais pourquoi je le dis, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous orienter, vous pouvez donner une mauvaise interprétation. Donc, à l'époque, la nuit était divisée en 4. C'est pourquoi vous voyez même dans, je crois que c'est dans Matthieu 14, verset 25, Jésus qui a marché sur les eaux, c'était à la 4e veille de nuit. Et quand on dit que la 4e veille de nuit, on a du mal à comprendre, n'est-ce pas? Donc, à l'époque, il divisait la nuit en 4. Il y avait la première veille, la deuxième veille, la troisième et la 4e veille. La première veille commençait de 19h à 21h. La deuxième veille devait commencer de 22h à 0h. La troisième veille devait commencer de 1h à 3h du matin. La 4e veille devait commencer à 4h du matin jusqu'à 6h. Donc, on peut dire dans ce contexte-là que, et en grec, on dit que les bergers passaient à tour de rôle pour garder les brebis en plein air. Dans votre version, c'est dans le champ. Ils étaient en plein air. Et vous savez que le but, c'était d'être vigilant, avoir les yeux ouverts. Parce qu'il y avait d'autres animaux féroces qui pouvaient passer et ils étaient rapides quand on prenait une brebis. Quand on vient dérober, en fait, c'est le système de Satan. Il vient rapidement. Donc, moins de distraction, tu regardes comme ça, il y a 2 ou 3 brebis qui sont passées. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le monde, nous qui travaillons dans les maisons de repos, on veille, on a des heures de passage. Et comme si quelque chose venait en nous, c'est contre la mort. Pourtant, on n'y peut rien. Mais on est là pour alerter au cas où on trouve un qui est en train de partir, alerter le SAMU pour venir vite. On veille, il y a des heures que tu as citées qui sont précises comme ça. Exactement. Chacun avait sa capacité. Vous voyez bien qu'il y avait la première veille, la deuxième, la troisième. Et l'homme fort, on ne pouvait que le mettre. Vous savez, quand il y a le sommeil vraiment profond, c'est à quelle heure souvent? Ceux qui travaillent de nuit savent bien. Et donc, pour revenir dans notre histoire, il faisait
chaque 3 heures, si on peut l'interpréter comme ça, chaque 3 heures, il y avait un homme qui venait pour remplacer l'autre pour qu'il aille dormir. C'est comme ça qu'on interprète la parole de Dieu. Ça facilite la compréhension. Et il y a des traductions, quand tu lis, tu ne comprends pas. Ce n'est pas clair. D'autres, tu dis dans le champ et d'autres, tu dis en plein air. Tu vois? Donc, ça veut dire que, selon la tradition du Moyen-Orient, c'était impossible de garder des troupeaux de nuit, toute la nuit et en plein air. C'était impossible parce qu'il fait froid. Donc déjà, rien que par cet argument, on peut dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ok? C'est important de le retenir. Mais sur le reste, nous n'avons aucun élément biblique qui nous confirme que Jésus et Noël est biblique. Donc quand quelque chose n'est pas dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?